Donc, marhaba bikoum, toujours sur myschool.tl. Dans cette partie, on va corriger les exercices relatifs à si vous voulez, à la partie quantité de matière, concentration, dilution. On va commencer par le premier exercice. Donc, c'est un exercice sous forme de tableau. Donc là, il vous donne le corps. Par exemple, on va commencer par le premier corps qui est l'ammoniac. La formule brute, si vous voulez, c'est NH3. On va faire un exemple de calcul de la masse molaire de l'ammoniac. Là, il nous donne comme information 0,2 mol, c'est-à-dire il nous donne petit n, le nombre de moles, et il nous demande de calculer la masse de l'échantillon. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, premier cas, c'est le cas de l'ammoniac. Donc, deux formules, NH3. On va commencer par le calcul de la masse molaire. Je vais vous rappeler le calcul de la masse molaire. Masse molaire de NH3, vous avez vu ça en première année, deuxième année, troisième année, etc. Masse molaire de NH3, ce sera la masse molaire de N, qui est l'azote, plus 3 fois la masse molaire de H, qui est l'hydrogène. Bien sûr, les masses molaires atomiques sont toujours des données, donc vous trouvez ça dans l'exercice. Donc la masse molaire de l'azote, c'est 14, plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, donc ça va nous donner 17. Donc 17 grammes par mol, c'est-à-dire 17 grammes, mol moins 1. Donc c'est la masse molaire de l'ammoniac. D'accord? Donc, l'information là, c'est le nombre de moles, c'est 0,2 mol. Donc on va utiliser dans tout l'exercice, si vous voulez, la fameuse formule N égale petit m sur grand M. Donc là, il nous donne le nombre de moles, donc il nous demande de calculer la masse de l'échantillon. Donc la masse de l'échantillon sera m égale n fois grand M. Donc vous allez voir que dans cet exercice, on va utiliser soit cette formule, soit celle-ci. C'est finalement la même formule. Donc là, l'information, la donnée, c'est n, et il me demande de calculer la masse de l'échantillon. M égale quoi? Donc, on va certainement utiliser m égale n fois grand M. Or, n, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de matière, c'est 0,2, fois la masse molaire de l'ammoniac, c'est 17. Donc, 0,2 fois 17, ça va me donner 3,4 grammes. Donc, ça, c'est la masse de l'ammoniac. NH3, donc ça sera 3,4 grammes. Donc, 3,4 grammes. On va passer au deuxième cas. Donc, deuxième cas, c'est le cas de la soude. La soude, ou bien tout simplement l'hydroxyde de sodium. Donc, c'est le deuxième cas. C'est le cas de la soude. Bien sûr, on ne va pas détailler beaucoup le calcul de la masse molaire. On vient de voir ça dans le cas de l'ammoniac. Donc, la masse molaire de la soude, de la NaOH, c'est la masse molaire de sodium qui est 23, plus la masse molaire d'oxygène qui est 16, plus la masse molaire d'hydrogène qui est 1. Rappelez-vous que la masse molaire d'hydroxyde de sodium, c'est toujours 40. Bien sûr, 40 grammes, mol moins 1. Donc là, on a 40. Dans cette partie, si vous voulez, il me donne comme information, donc, comme information, il me donne la masse de l'échantillon. En l'occurrence, il me demande de calculer le nombre de moles, donc la quantité de matière. N égale quoi? Donc, on va forcément utiliser la formule N égale petit m sur grand M. Donc, soit N égale petit m, c'est la masse de l'échantillon, c'est 16 grammes, sur grand M, qui est la masse molaire de l'hydroxyde de sodium, qui est 40. Donc, on aura 0,4 mol. Donc là, j'ai 0,4 mol. Donc en bleu, ce sont les réponses, et en vert, on a les données, ou bien les lancers, si vous voulez. On va passer au troisième cas. Donc, troisième cas, donc c'est le cas de l'acide phosphorique, c'est le H3PO4. De même, pour le calcul de la masse molaire, grand M,
est égal à la masse molaire, 3 fois la masse molaire d'hydrogène, donc 3 fois 1, plus la masse molaire du phosphore, qui est 31, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, qui est 16. Donc, on aura 98 grammes moins 1. Donc, vous voyez bien que le troisième cas, c'est pratiquement identique au premier cas. Donc, comme donné, il me donne le nombre de moles, il me donne n égale, et il me demande de calculer la masse de l'échantillon. Donc, je vais utiliser la formule petit m égale à n fois grand M. D'accord? Donc, petit m égale n, c'est la quantité de matière, c'est donné là, c'est 0,1, fois la masse molaire qui est 98. Donc, on aura 9,8 grammes. Donc, m égale à 9,8 grammes. Donc, 9,8 grammes. Et bien sûr, la masse molaire de l'acide phosphorique, c'est 98 grammes. Voilà en ce qui concerne l'exercice 1. On va passer à l'exercice 2. Donc, exercice 2, donc c'est sous forme de tableau, si vous voulez. Il me donne 3 corps qui sont des corps gazeux, à savoir le dioxygène, l'ammoniac, le dioxyde d'azote. Il me donne soit la quantité de matière, soit le volume de l'échantillon. Il me demande de déterminer soit le volume d'échantillon, bien soit la quantité de matière. Bien sûr, on a comme donnée le volume molaire. Donc le volume molaire, c'est toujours une donnée. Donc le volume molaire, Vm dans le cas de l'exercice, égale 24 litres moins 1. Donc, je vais vous rappeler aussi que 1 cm3 n'est autre que 1 millilitre. Et 1 millilitre, c'est 10-3. Donc 1 millilitre, c'est 10-3 litres. On va commencer par le premier cas. Donc, premier cas. Donc là, dans tout l'exercice, si vous voulez, on va utiliser soit n égale, donc soit n égale V sur Vm, bien sûr, le volume de gaz, donc V gaz sur Vm, ou bien, s'il me demande de déterminer le volume d'échantillon, V gaz égale à N fois Vm. D'accord? Donc, premier cas, l'énoncé c'est N égale 0,2 mol, ça c'est la donnée si vous voulez. Il me demande de déterminer le volume de dioxygène, donc VO2 égale à quoi? Donc je vais tout simplement utiliser la formule V égale N fois Vm. Donc j'aurai VO2 égale le nombre de moles de O2, la quantité de matière de O2 c'est 0,2 fois le volume molaire n'est autre que 24 litres mol moins 1. Donc on aura 4,8 litres. Mais là, il faut faire attention. S'il me donne, si vous voulez, s'il me demande de déterminer le volume d'échantillon en millilitres, il faut faire attention. Là, par exemple, dans le tableau, j'ai millilitres. Donc, lorsque je vais écrire cette information-là, il faut faire attention. Donc, puisque là, c'est le volume de l'échantillon est en millilitres, donc je dois écrire 4,8 litres, et 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, c'est 4,8 fois 10 puissance 3 millilitres. D'accord? Donc, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas. Là aussi, il faut faire attention. Là, c'est 48. C'est pas 48 litres, c'est 48 millilitres. Donc, il me demande de déterminer la quantité de matière. Donc, N ammoniac, N NH3 égale à quoi? Mais il doit me donner quelque chose. Il me donne le volume du gaz, volume de l'ammoniac. Donc, volume de l'ammoniac. Le volume est donné. Donc, V ammoniac égale 48. Il faut faire attention, c'est 48 millilitres. Et il me demande de déterminer la quantité d'ammoniac. N égale à quoi? Donc, je vais tout simplement utiliser la formule N égale. Donc, on a N égale V
sur Vm. Donc, dans le cas de l'exercice, le nombre de moles, la quantité de matière, si vous voulez, de l'ammoniac est égal à quoi? Au volume de l'ammoniac, qui est 48, mais il faut faire attention, c'est 48 millilitres, sur le volume molaire qui est 24 litres. Donc, impérativement, je dois exprimer le volume en litres. Donc, 1 millilitre, c'est 10 moins 3 litres. Donc, litre par litre. Litre par litre, mol moins 1. J'aurai mol. Donc là, j'aurai... Le résultat, c'est 2 fois 10 moins 3 mol. Parce que là, le volume, c'est en litres, divisé par volume molaire, litre, mol moins 1. Donc, l'unité sera en mol. C'est bien l'unité de la quantité de matière. On va passer au troisième cas. Donc, troisième cas. Vous pouvez bien remarquer que le troisième cas, c'est pareil au premier cas, si vous voulez. Donc, il me donne N de dioxyde d'azote, c'est le NO2, égale 0,1 mol. Et il va me demander de déterminer le volume de dioxyde d'azote. Donc, VNO2 égale à quoi? Donc, j'ai pas le choix, on va utiliser juste la formule V égale N fois Vm. Donc, dans notre cas, V égale N, c'est 0,1. Le volume molaire, c'est 24 litres mol moins 1. Donc, j'aurai 2,4 litres. Donc, ainsi, le volume de dioxyde d'azote est égal à 2,4 litres. Alors, on va passer à l'exercice numéro 3. Hein?